Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler des rumeurs de transfert de l'été 2024, des clubs évoluant dans les 5 grands championnats. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à laisser dans les commentaires en bas de cette vidéo qui voyez-vous être transféré cet été dans le club que vous voulez ou le club que vous aimez pas, comme vous voulez. En tout cas ça me ferait très plaisir et ça ferait du bien pour le référencement et que plein de gens voient cette vidéo. On va commencer avec Joan Vázquez qui serait sur les tablettes de l'Inter Milan. Effectivement, le défenseur mexicain de 25 ans évoluant au Genoa intéresserait l'Inter Milan sans doute pour faire tourner lors des fins de match pour reposer les cadres comme Pavard, Acerbi, De Vrij ou Bastoni. Il a montré avec le Genoa ses qualités en défense avec son rythme et son bon pied gauche. On va passer maintenant au cas de Moschin qui va partir de la Juventus de Turin. Le joueur italien a effectué la visite médicale avec la Fiorentina et devrait signer dans les heures à venir. Son transfert devrait coûter aux alentours de 18 millions. Ensuite, Enzo Lefebvre et l'AS Roma auraient trouvé un compromis. Malgré les 35 matchs joués cette saison avec le club breton, le joueur rennais va rejoindre le club de la capitale italienne pour intégrer le nouveau projet. Le transfert sera d'environ 23 millions d'euros, bonus compris. Restons sur Rennes et parlons de Arthur Théat qui devait rejoindre Al Ittihad mais finalement ne va pas rejoindre l'Arabie Saoudite. Effectivement, le défenseur belge avait passé les examens médicaux avec le club de l'Arabie Saoudite et les contrats étaient en cours d'examen, mais des complications au sein du club pourraient faire capoter le projet pour faire venir Théat. Passons maintenant en Angleterre, où Chelsea a accentué la pression sur Karim Adeyemi. Le joueur de Dortmund serait en tête de liste sur les tablettes de Chelsea et le club serait en contact constant avec les proches du joueur. Restons en Angleterre, mais plus précisément à Manchester United où Donny van de Beek serait proche d'un transfert vers Gérone. Il pourrait atteindre 4 à 5 millions d'euros en fonction du nombre d'apparitions cette saison, voire plus en cas d'accomplissement supplémentaire. Un accord a été trouvé, mais les conditions personnelles doivent être discutées la semaine prochaine. Passons maintenant en Italie, à Naples, qui prévoit la visite médicale de Rafa Martin dans les 48 prochaines heures. Le défenseur signera ensuite un contrat jusqu'en 2029 et le Real Madrid recevra plus de 10 millions d'euros pour que Rafa Martin rejoigne Naples de manière permanente. Passons maintenant au cas Mikotadze qui ne restera pas à Metz la saison prochaine et a même précisé qu'il serait dans un club de Ligue 1 et notamment il est en discussion avec Monaco. Retournons en Italie où la Juve est de plus en plus confiante dans le contrat de Tenco Miners et les négociations entre les clubs vont bientôt commencer. Le contrat est prêt et l'offre d'ouverture de la Juve sera envoyée dans les prochains jours. Passons maintenant en Allemagne avec le transfert de Serhou Guirassy au Borussia Dortmund ne posant plus de problème. La clause libératoire sera activée pour 17,5 millions d'euros et sera signé un contrat à long terme avec le club. Stuttgart a donné son feu vert, donc le transfert devrait avoir lieu dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Restons en Allemagne, où le Bayern a préparé une nouvelle offre pour João Palhinha. Le Bayern améliore donc son offre initiale de 35 millions d'euros après le rejet de la première offre. Palhinha veut tout de même rejoindre le Bayern de Munich. Parlons maintenant du cas Dani Olmo, qui pourrait aller à Manchester City. Selon les informations de Dean Jones de Give Me Sport, le milieu offensif international du RB Leipzig et de l'Espagne, Dani Olmo figurerait en bonne place sur les listes de recrues souhaitées par Manchester City. Il est expliqué que le joueur de 26 ans est dans le viseur des champions d'Angleterre au cas où d'autres plans échoueraient. Le joueur est évalué à 51 millions de livres sterling et les bonnes relations entre les deux clubs construites au cours des dernières années pourraient faire une note un peu moins salée. Passons à l'intérêt de l'Ajax pour Rugani qui est devenu de plus en plus sérieux ces dernières semaines. Entre-temps, des entretiens ont eu lieu avec le défenseur de 29 ans de la Juventus, au cours desquels l'Ajax a présenté un plan sportif pour Rugani et ce qu'il pourrait signifier pour l'Ajax. La relation entre Francesco Farioli et Rugani, qui se connaissent bien, pourrait être décisive. Dans le même temps, l'Ajax a plusieurs options en vue. Rugani n'est pas contre l'idée d'accepter l'Ajax, mais un transfert reste compliqué.
Vu qu'il est sous contrat jusqu'en 2026, l'Ajax devra mettre une indemnité de transfert sur la table et le club a peu à dépenser et lutte avec ses propres ressources car les joueurs doivent d'abord partir, mais pour l'instant, l'Ajax n'a fait aucune vente. Ce qui plaide en faveur de l'Ajax, c'est que la Juventus veut se débarrasser de Rugani. C'est un secret pour personne. Pau Lopez, après avoir veillé sur les cages olympiennes à 127 reprises entre 2021 et mai 2024, devrait s'envoler cet été vers d'autres cieux. Ardemment courtisé par Com, promu en Serie A avec lequel il se serait déjà mis d'accord contractuellement selon des médias italiens, l'Espagnol va laisser un vide que l'OM devra combler au poste de gardien de but. Si les dirigeants marseillais qui ne désirent pas s'en séparer en prêt n'ont pas encore reçu l'offre du club lombard, ces derniers s'activent en coulisses pour lui trouver un successeur. Restons à l'OM, qui a décidé d'entrer en force dans la course à Mason Greenwood, le joueur de Manchester United qui a passé sa dernière saison en prêt à Retafe en Liga. Le club français a présenté une offre supérieure à celle de la Lazio qui avait proposé 20 millions d'euros et se montre désormais très confiant dans la réussite de l'opération. Et pour renforcer son attaque, Marseille étudie plusieurs cibles et après l'anglais Mason Greenwood, les Phocéens ont un œil sur Wang Hee-chan. L'Olympique de Marseille n'a pas de Coupe d'Europe à offrir à ses cibles sur le marché des transferts, mais le club phocéen s'est resté très attractif. Passons maintenant en Arabie Saoudite où Lookman pourrait partir à Al Ittihad qui a augmenté l'offre envers le joueur nigérian et a envoyé une nouvelle proposition fixée à 15 millions de dollars par saison. Le joueur nigérian a donné son accord. La balle est maintenant dans le camp des clubs. L'Atalanta demande plus de 35 millions de dollars reçus pour l'attaquant. Parlons maintenant de Leonardo Spinazzola qui a quitté l'AS Roma comme prévu et c'est confirmé. Naples a contacté ses agents récemment et est toujours en pourparlers pour décider s'il veut suivre ou non le fait de rejoindre le Napoli. Revenons une nouvelle fois à l'OM qui a fait une offre formelle pour Ezequiel Fernandez, le joueur du Boca Juniors. Boca n'a pas encore répondu, comme l'a dit Fabrizio Romano. Il s'agit d'acheter le joueur et de laisser à Boca 15% de plus-value. L'Argentin est doté d'une excellente vision de jeu et est capable de casser les lignes grâce à une qualité de passe impressionnante. L'Olympique de Marseille est prêt à prendre la perle rare. Passons en Espagne où le FC Séville avance dans les négociations pour recruter Saúl Ñíguez de l'Atlético de Madrid, qui ne fait plus partie des plans du club. Le FC Séville propose un contrat de 3 ans offert et les négociations sont encore en cours. Parlons maintenant du petit frère de Rasmus Højlund qui a effectué sa première saison en pro avec Copenhague où il a tout de même joué 16 matchs. Il est sous contrat avec le club de la capitale danoise jusqu'en décembre 2024 et il y a une assez grande probabilité pour qu'il signe cet été à l'Eintracht Francfort pour un transfert qui avoisinerait le million d'euros, étant donné que sa valeur selon Transfermarkt est évaluée autour de 700 000 euros. Maintenant, c'est une excellente nouvelle pour Ivan Rakitic qui pourrait devenir un joueur du Hajduk Split cette semaine. Le célèbre milieu de terrain a accepté le principe de se séparer d'Al-Shabaab, selon lequel il renoncera à une énorme somme d'argent pour venir à Split. Rakitic a déjà résolu tous les points contractuels avec le président Bilic et le directeur sportif Kalinic. Il ne reste plus qu'à attendre qu'Al-Shabaab et Rakitic se séparent officiellement. Revenons en Angleterre, où Liverpool fait partie des clubs intéressés par l'attaquant turc de Galatasaray, Barış Yılmaz. Liverpool a fait une proposition à 25 millions de livres sterling après avoir été surpris par sa prestation durant l'Euro 2024. Passons en Espagne où je vais vous présenter les 2 dernières rumeurs de cette vidéo, à commencer par En-Nesyri où Fenerbahçe est en négociation avancée avec Séville. Le joueur marocain a déjà donné sa disponibilité à José Mourinho qui souhaite recruter un nouvel attaquant. Des discussions sont en cours pour tenter de trouver un accord sur le salaire. À noter que l'AS Roma est aussi intéressé par En-Nesyri.
après le départ de Romelu Lukaku, d'Andrea Bellotti et celui de Tammy Abraham, l'AS Rome donne la priorité à l'arrivée d'au moins 2 nouveaux joueurs offensifs. Puis, le dernier joueur de cette vidéo est Nico Williams, et le Barça a annoncé la couleur avec Nico Williams et le club devra débourser 58 millions d'euros, qui est le prix de la clause libératoire fixée par le FC Séville. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire Nico Williams ira au Real Madrid, même si c'est faux, il ira peut-être au Barça selon la presse. Mais voilà, mettez Nico Williams au Real. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et du coup mettre des commentaires, celui que je vous ai dit juste avant ou comme vous voulez. Bref, merci d'avoir regardé